Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur l'importance de l'observation en pédagogie Montessori. Alors, le matériel étant autocorrectif et permettant l'autonomie au niveau de la manipulation, l'éducateur va avoir tout intérêt à observer les enfants pour savoir notamment où ils en sont dans leurs apprentissages, mais aussi pour connaître un petit peu leur mode de fonctionnement interne et leur mode d'apprentissage. Ce qui est important dans l'observation, c'est de ne pas confondre ce que l'on voit avec notre interprétation de ce que l'on voit. C'est la même chose en éthologie. Donc je vous lis un petit passage de l'enfant de Maria Montessori, dans lequel l'interprétation faite par la maîtresse et celle faite par Maria Montessori va tout changer en termes de compréhension de ce qui se passe réellement dans la classe. La maîtresse arriva un jour en retard à l'école. Elle avait oublié la veille de fermer à clé l'armoire, qu'elle trouva ouverte par des enfants rassemblés devant le meuble. Quelques-uns d'entre eux prenaient des objets et les emportaient. La maîtresse considéra que ce procédé était dicté par un instinct de vol. Pour elle, des enfants qui volent et qui manquent de respect auraient eu grand besoin de recevoir une sévère éducation morale. Je crus comprendre, moi, que les enfants connaissaient assez bien les objets pour pouvoir les choisir tout seuls. Ainsi firent-ils. Une recrudescence d'activité en fut la conséquence. Les enfants avaient des désirs particuliers et choisissaient leurs occupations. C'est pour cette raison que l'armoire basse et élégante parut mieux adaptée, où le matériel, tout en étant rangé, est à la disposition des enfants qui le choisissent selon leurs besoins intérieurs. Et c'est ainsi que le principe du libre choix accompagna celui de la répétition de l'exercice. Donc très important, lorsqu'on observe quelque chose, il faut adapter son interprétation à ce que l'enfant est en train de vivre. Ça nécessitera parfois, pour certains éducateurs, de discuter avec l'enfant de ce qui s'est passé, parce qu'on ne voit pas toujours tout. Mais le fait de passer du temps à observer permet de comprendre notamment les interactions entre enfants dans la classe, leurs interactions avec le matériel, d'évaluer l'endroit où ils en sont à peu près dans l'apprentissage et d'envisager la suite pour chacun d'entre eux. Voilà, c'était sur l'observation. Merci, au revoir.